Une bonne partie de cette vidéo sera consacrée aux poissons et aux végétaux les plus fous qui peuvent vivre sous l'eau. On commence par le chipchid en anglais, le rondeau-mouton en français ou encore Archosargus propatocephalus en latin. On est d'accord, il a l'air totalement normal comme ça, mais si on lui ouvre la bouche, on peut apercevoir ses dents. Oui, ce poisson a des dents qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à nos dents à nous, les humains. Et pour info, ces dents lui servent à brouter des algues. La profondeur moyenne de tous les océans de la planète est de 3,7 km. En moyenne, on trouve 35 grammes de sel dans 1 litre d'eau de mer. Si on enlevait d'un coup comme ça tout le sel et qu'on le répandait sur toutes les terres, ça ferait une couche de plus de 150 mètres de haut. À partir de 1000 mètres de profondeur, la lumière du soleil ne pénètre absolument plus. On appelle ça la zone pélagique. Les êtres vivants qui y vivent consomment en grande partie ce qu'on appelle la neige marine, une espèce de pluie d'éléments plus ou moins gros qui tombent depuis les zones moins profondes de l'océan. La baleine de Cuvier est le mammifère qui plonge le plus longtemps. Elle reste facile 2 heures en apnée. Et d'ailleurs, c'est aussi le mammifère qui plonge le plus profondément. Il arrive à descendre jusqu'à 3000 mètres. La plus grande chaîne de montagnes continues du monde se trouve sous l'eau, les dorsales océaniques. Elles sont continues à travers tous les océans et elles ont une longueur estimée entre 60 000 et 80 000 km. Un autre être vivant incroyable, l'Uranoscopide. Il se tapisse sous le sol comme une baudroie, mais regardez bien comme il est laid. En plus, ces poissons sont venimeux et certaines espèces peuvent même te mettre des chocs électriques. Le 8 juin est la journée mondiale des océans. Au large des côtes australiennes, la Grande Barrière de Corail est la plus grande structure vivante au monde. Elle couvre une superficie de 344 400 km². C'est quasiment la taille de l'Allemagne. Il faut savoir aussi que les coraux sont les êtres vivants les plus menacés par le réchauffement climatique. Les coraux ont besoin de conditions précises et très stables pour se développer correctement. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner, activer la cloche de notification, c'est super important. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Camille Trax, allez, salut!